Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des âmes des mécaniciens. Donc un petit peu en décalé, j'essaie toujours de vous le livrer quelques jours avant le démarrage de votre cycle. Mais écoutez, la vie est ainsi faite, on se laisse porter. Donc voilà, donc le timing est probablement celui qui est le plus juste. Donc ici, nous allons travailler ensemble les énergies donc, du 4 juin jusqu'au 2 juillet. Donc vous êtes impulsé évidemment dans le redémarrage de votre cycle par l'énergie de pleine lune. Et donc, alors peut-être que ça chahute d'ailleurs de votre côté. Si c'est le cas, eh bien écoutez, laissez passer ici les énergies. Il y a de beaux coups de projecteur en fait émotionnels avec ce Sagittaire. Et quand je regarde un petit peu les petites pièces que j'ai, effectivement, il y a probablement des choses ici qui vont venir à vous durant, si ce n'est pas le cas tout de suite, durant les prochains jours. Et on va regarder évidemment avec la guidance comment venir vous aider peut-être à ajuster ce que vous allez ressentir ici sur le plan émotionnel. C'est une guidance générale, donc vous prenez évidemment ce qui vous parle à l'instant où vous réalisez l'écoute. Revenez plus d'une fois sur la vidéo, c'est le principe ici de travailler, on va dire, dans l'énergie d'un cycle. Donc ce que vous allez percevoir au départ peut être très différent au fur et à mesure de l'avancée des différentes journées. L'avantage en ce moment pour celles et ceux qui sont reliés à la pleine lune, donc vous êtes 4 familles d'âmes, c'est que vous êtes très empreint de l'énergie ici de la mensuelle. Donc ne pas hésiter à venir combiner ici avec les messages. Et donc celle du mois de juin en l'occurrence. Et puis toutes les semaines, donc tous les lundis, Stéma vient nous donner ici des compléments par rapport à la manière dont on peut orienter l'énergie pour la semaine. Et tous les samedis, on fait une rétrospective ici pour justement bien regarder la manière dont finalement entre on va dire les messages énergétiques et comment la semaine s'est déroulée, finalement quelles étaient nos possibilités ici de matérialisation et surtout ce qu'il nous fallait ici comprendre et entendre de manière à pouvoir de plus en plus consciemment ici, on va dire, utiliser finalement votre ressource qui est la guidance intérieure. Et puis, lorsque l'on se sent prêt ou prête, eh bien, écoutez, vous avez des possibilités ici de venir soutenir votre énergie, peut-être de trouver des réponses complémentaires, donc au travers ici du bilan, et pourquoi pas d'un parcours de guérison qui viendra de toute façon ici booster finalement vos possibilités sur le plan ici physique. Alors, les mécaniciens, donc qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, j'ai l'aragonite bleue. Je vous la montre. Hop, je vous la rapproche un peu. Alors, elle est très claire. Hein. C'est un bleu qui est extrêmement clair. Donc, on est très proche ici du blanc. Une clé dans le bol à breloques. C'est la clé qui est venue dans mes doigts. Et puis, en énergie animale, c'est la pie qui s'est présentée. Donc, comme je vous le disais ici, quand on combine les trois, il y a quelque chose qui a trait évidemment à la sphère émotionnelle, à l'expression ici de ces émotions, puisque l'aragonite bleue, c'est celle qui nous aide justement à communiquer nos émotions, à libérer en fait la parole, mais aussi à peut-être travailler l'axe de la libération des énergies verbales. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque l'on prononce des paroles, évidemment, donc il y a ce que l'on appelle l'énergie du verbe, que ce soit des paroles que l'on reçoit ou des paroles que l'on exprime, on peut créer ici des blocages. Donc quelqu'un qui va venir par exemple ici vous exprimer certaines choses, ça peut être parfois dit de façon on va dire violente, c'est-à-dire qu'on exprime en fait ici ses émotions vis-à-vis de vous et on peut projeter une énergie ici qui vient entrer en contact dans votre sphère émotionnelle et peut-être vous blesser par exemple. Donc ça va créer comme une empreinte évidemment et peut-être que ça va vous mettre aussi dans un blocage en fait pour exprimer les vôtres. Donc il peut y avoir comme ça un échange un peu contraire, mais ça peut être aussi dans les paroles que l'on prononce contre soi-même. C'est-à-dire que parfois
On va ici dire je ne suis pas capable de quelque chose, ou je ne me sens pas légitime peut-être à emprunter cette voie, ou ce que les autres peut-être réalisent, je ne suis pas en possibilité de le faire pour moi-même. Je ne mérite pas ici peut-être l'amour, je ne mérite pas la réussite. Tout ce genre de paroles, en fait, ce sont des choses que l'on prononce en fait contre soi-même. Et donc ça, évidemment, ça vient créer de la résonance sur l'âme, ce qui fait que finalement, sur le plan de la résonance individuelle, eh bien ça bloque quelques portes. Et l'aragonite ici vient faire ce travail en fait. Donc peut-être, voilà, posez votre conscience sur des paroles que vous avez prononcées qui sont peut-être très anciennes en fait, mais qui vous bloquent en fait ici de nouvelles opportunités. Et donc pour certains ici, notamment grâce à la clé, il y a ici un déverrouillage potentiel. En dehors de ça, de toute façon, c'est celle qui va nous aider à faire face à des situations parfois difficiles dans nos échanges, mais qui va nous aider aussi à nous exprimer, à être dans l'extériorisation ici de ce que l'on ressent. Donc il y a une expression sur la partie yin, donc que vous soyez ici une énergie féminine ou masculine, on vous encourage ce mois-ci à aller exprimer en fait ce que vous ressentez. Vous étiez sur la période précédente dans un passage ici qui s'ouvrait sur de la transformation personnelle. Alors évidemment, c'est plus de l'ordre ici d'une période qui s'ouvre que quelque chose que l'on clôture en un cycle. Mais donc, quand la transformation personnelle se met en œuvre, c'est quelque chose qui déclenche ici une phase un peu d'auto-analyse en fait vis-à-vis de soi. Et donc là, avec l'aragonite bleue, je serais tentée de dire qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'exprimer vis-à-vis de l'extérieur et qui va créer ici avec la clé un déverrouillage, probablement ici de chemin, de scénario. Ce que vient ici renforcer la pie, puisque la pie, en fait, elle nous pousse à entreprendre le changement, mais dans le sens ici de la concrétisation. Donc, elle vient dans son symbole ici d'intelligence de l'esprit, nous aider à nous débloquer ici dans ce que l'on souhaite entreprendre, qui peut être de l'ordre de blocage par rapport à des peurs, mais aussi donc peur au sens très large, mais là comme on est dans l'expression émotionnelle, c'est ce que je n'ose peut-être pas exprimer et qui entrave vraiment ma route. Donc initié finalement par l'énergie de la pie, et dans la ligne ici de tout ce que vous êtes, hein, conscience, âme, corps, il y a quelque chose de potentiellement ici à déverrouiller, en tout cas qui va s'ouvrir. Les situations pourraient se créer pour vous pousser justement ici à oser réaliser quelque chose de différent et créer comme un point de rupture peut-être avec certaines de vos habitudes qui peuvent être vraiment dans ce que je retiens. Donc après, peu importe ce que vous retenez, mais il y a quelque chose ici qui est retenu et voilà, il y a comme une ouverture en fait, en tout cas pour le laisser ici s'exprimer, ce blocage. Donc il y a a priori comme ça, à prime abord, des réglages qui sont possibles à partir de la sphère émotionnelle, mais évidemment, on va aller regarder ici avec les cartes. Alors, donc ce mois-ci, dans le mois lunaire, hein, je travaille en mois lunaire ici, oracle des Kitsune, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et évidemment, on va aller regarder comme ça la trame avec les cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Alors, on a la carte 22 et on a la carte donc de l'immortalité. Donc, je vous la montre. Alors, cette carte, je l'ai déjà sortie et je l'ai sortie pour les âmes de la communication. Donc, vous voyez, on parlait de communication ici. Et là, c'est la même carte que pour les âmes de la famille de la communication. Alors, il y a peut-être un lien avec cette famille d'âmes. Donc, évidemment, qui pourrait se représenter ici dans la sphère physique avec une personne avec laquelle ici vous êtes en interaction. Il y avait ce blocage hein, chez les communicants qui se levaient sur leur propre cycle. Peut-être pourquoi pas écouter cette guidance-là en complément pour peut-être comprendre, on va dire en tout cas, si c'est une personne ici qui est représentée pour vous dans le physique, ça pourrait vous donner ici des indications. Donc, pour vous donner en fait ici peut-être l'angle de vue
en fait de cette personne en face de vous. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je le précise parce que pour certains ça peut être ici quelque chose d'important. Et vous voyez, on a ce petit oiseau ici. Alors c'est pas une pie en fait en soi, mais comme c'est la pie qui est venue se présenter à vous, il y a bien cette notion ici de protection par rapport à cette énergie animale, comme quelque chose vraiment qui vient soutenir vraiment votre cycle, pour oser en fait cette expression. Donc encore une fois, peut-être que c'est représenté ici par une âme de la communication. Il y a de l'observation sur cette carte, c'est-à-dire qu'on observe les choses d'une autre manière. Peut-être qu'on est en train d'évaluer ces options pour pouvoir justement aller décider. Mais au-delà de ça, vraiment ce que je ressens, c'est le côté compréhension du point de vue de quelqu'un d'autre. Donc bon, on va regarder si on a une indication complémentaire avec la lecture de cartes. Mais j'ai d'ores et déjà envie d'aller creuser là. Donc, on vous rappelle ici avec cette carte, donc dans le côté immortel, on vous rappelle que vous avez transité dans différentes incarnations, vous avez fait de nombreuses expériences en tant qu'âme évidemment, et donc on change de forme, on change d'environnement. Pour autant, il y a des choses qui sont assez immuables en fait au-delà de ça, et donc dans cette vie, c'est ce que dit la carte, dans cette vie on vous offre toute la sagesse de votre passé afin que vous puissiez continuer le voyage de guérison de votre âme. Vous êtes entouré par l'énergie du péché en fleurs, ce vieil arbre qui pousse au plus profond du royaume des Kitsune. Ceux qui l'atteignent sont bien petits comparés à l'immensité et à la puissance de ses branches. Vous escaladez maintenant l'arbre de l'immortalité et alors que vous grimpez, votre âme devient progressivement plus raffinée, plus pure, plus sage, se libérant de tout ce qui la retenait autrefois. L'arbre des immortels vous murmure que vous êtes l'un de ses enfants, que vous êtes éternel, que vous retournez à ses branches encore et encore dans les vies à venir. L'arbre sait que vous devenez plus fort et vous offrira maintenant une partie de sa vaste sagesse afin que vous puissiez continuer votre ascension dans le voyage de votre âme. Alors, là on est vraiment dans cette notion quand même d'élévation, c'est-à-dire que il y a vraiment la possibilité ici de voir les choses sous un autre angle durant ce cycle. Et donc, ça parle de guérison. Donc, de pouvoir ici guérir de quelque chose qui est probablement dans des racines assez profondes sur le plan de l'âme. Donc, pour certains, ça peut être l'occasion, évidemment, ici de creuser davantage. Peut-être par vous-même, peut-être en étant ici aidé. Si vous n'êtes pas passé ici par la case d'un bilan, ça peut être évidemment l'occasion d'un bilan. Pour celles et ceux qui ont déjà fait un bilan, peut-être ici que c'est l'occasion d'activer un parcours pour aller travailler justement ici cette sphère émotionnelle, ce blocage, et vous en libérer ici pour vous offrir justement la possibilité de travailler à la communication de ces émotions. Avec la clé, il y a quand même ici quelque chose de toute façon qui est bloqué. Pour d'autres, peut-être que vous en êtes vraiment dans les débuts de parcours, donc il y a des choses qui peuvent tout à fait se faire par soi-même. Et puis je pense au moins à une belle âme mécanicienne ici sur cette chaîne qui est clairement ici dans son parcours depuis déjà le cycle précédent. Donc je trouve que ça va plutôt bien avec ceux qui de toute façon s'ouvrent de manière déjà programmée sur le plan physique ici pour elle ce mois-ci. Mais donc il y a vraiment quelque chose ici qui a trait à s'élever par rapport à ça, à rendre quelque chose très visible pour pouvoir justement ici se détacher d'un lien qui nous bloque, qui nous empêche ici de vraiment entreprendre. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de voyage ici qui rentre en résonance. Et ça va très bien avec les énergies du mois de juin, qui est dans cette prise de responsabilité, aussi sur la part émotionnelle pour aller chercher quelque chose de différent. Donc c'est très très cohérent en termes d'énergie ici. Bon, ok. 22 est quand même un nombre maître, donc c'est pas un petit passage ici pour vous. Il y a quelque chose qui potentiellement peut vraiment s'ouvrir de plus grand et de plus large que ce que vous avez eu comme possibilité jusqu'à présent sur les derniers cycles. Et encore une fois, c'est concret, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on avait le mois dernier qui était très intérieur, là on est vraiment porté vers les situations extérieures avec cette position. Ok. Allez, l'énergie ici de ce cycle. Regardez, la confiance. Oui.
la confiance et en même temps, voilà, il y a le miroir. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de reflet ici. Hein. En d'autres decks, on a la maturité. C'est pour vous permettre aussi de comprendre vraiment les choses très différemment sous un autre angle. Allez, on va prendre une posture ici avec le tarot pour recouvrir la confiance. Hop là. Le pendu, ok. Alors, elle est tombée en travers. Hein, donc, quand les cartes, vous savez, les postures de tarot, enfin, tous les tarots, il y a une signification à l'envers ou à l'endroit qui est différente. Quand elle tombe comme ça au milieu, comme c'est une guidance générale, j'ai quand même tendance à dire ici, voilà, qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. Ceci dit, je vais choisir ici de la positionner à l'endroit. C'est-à-dire que je vais choisir ici de considérer, mais c'est un parti pris. On a l'ermite qui était déjà à la coupe en d'autres decks. C'est un parti pris dans le sens où, ici pour moi, ce que l'on vous offre justement comme possibilité dans les combinaisons, c'est d'aller vous détacher ici de la possibilité du pendu. Donc de détacher en fait ce lien ici qui vous entrave et encore une fois, il peut être vis-à-vis de vous-même. Hein. Ici, ça peut être des choses que vous avez prononcées contre vous et qu'il va falloir ici débloquer. Et ça, c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin ici de moi dans un parcours pour pouvoir le faire. Hein. Vous pouvez totalement ici vous souhaiter de dénouer tout ce que vous avez prononcé contre vous-même ou tout ce qui a été prononcé contre vous-même et que ce soit libéré. Et ça fera le détachement en fait, si c'est entre guillemets dans ce sens-là que le pendu ici est attaché. Et ça va redéployer une nouvelle énergie qui va vous aider à rentrer dans une nouvelle période beaucoup plus solide en un sens, plus de confiance. Ça attirera des choses vraiment différentes par rapport à vous. Mais donc, voilà, pour d'autres, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais on va dire cette petite astuce, elle vaut pour chacun, et quelle que soit son âme, de régulièrement se souvenir qu'on peut jouer contre soi, est une forme aussi ici de maturité à acquérir sur le plan ici de votre énergie. Donc quelque chose qui est vraiment disponible ici au déblocage pour vous remettre en route. Hein, le pendule est bloqué, il est immobile, d'accord? C'est une posture immobile, le pendu. Donc détachons-nous. Allez, on va prendre ici une carte, hop. Ok, d'accord. Bon, ce pendu, il doit se détacher pour vous permettre ici de travailler autour du cycle karmique. Alors, pour certains, c'est parce que vous en êtes à ce point-là du jeu où effectivement, finalement, j'aime pas utiliser le terme mission de vie parce que mission de vie, en fait, ça veut pas dire grand-chose à mon sens, si ce n'est parfois nous mettre justement dans cette boucle. Mais avec la spirale, on est quand même ici de l'ordre de quelque chose de nouveau cycle, sur lequel ici, on va aller travailler vraiment l'axe de l'intuition, des émotions, encore une fois avec la lune. Donc un nouveau passage vraiment ici qui s'ouvre et c'est une direction à prendre en fait ici avec la mission. Pour certains, c'est sortir justement ici de cette boucle karmique avec le pendu, c'est de s'en détacher pour pouvoir emprunter une nouvelle voie qui est pleinement ici la sienne et être en capacité plus grande ici de suivre son chemin au travers ici de son intuition, mais dans le monde intérieur, c'est-à-dire ce qui nous appelle en fait, en quelque sorte ici, parce que ça rentre ici en résonance avec notre énergie de cœur, avec ce que l'on souhaite ici incarner. Et voyant d'autres decks, on a l'aspiration. Avec la libellule, on est bien dans un passage ici qui nous connecte à une part plus grande, plus haute de nous-mêmes. C'est le royaume des rêves qui se réalise en un sens. Qu'est-ce que je souhaite ici réaliser comme rêve pour moi-même? De quoi je rêve en fait? À quoi j'aspire? Et là, on vous dit qu'il y a une porte. Hein. Clairement, au mois de juin, pour vous, il y a une porte pour aller vers ces aspirations plus profondes que ce que vous aviez réalisé jusqu'à présent. Et avec l'immortalité, on touche à quelque chose qui est très spirituel. Hein. Très spirituel. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on débloque ici avec le karma?
magnifique. On débloque l'enfant intérieur qui dit tout commence ici. Je vibre beaucoup là, c'est très joyeux hein, cette porte, pour celles et ceux qui vont l'emprunter. Alors, je l'ai beaucoup dit au mois de juin. Je le redis, j'en profite là sur les quelques guidances qui vont suivre, je le redis encore. Il ne se passe rien sans rien. C'est-à-dire que ici, on parle d'énergie, de ressources à votre disposition, de levier, de ce qui est activable. Après, chacun doit choisir de l'activer. La part inconsciente reste inconsciente jusqu'à ce qu'on la rende consciente, jusqu'à ce qu'on crée sa propre ligne, jusqu'à ce qu'on crée ici son propre cercle d'unité à l'intérieur de soi, boucler sa boucle. Donc, en un sens, ce qu'on vous dit ici est disponible, mais voilà, donc après, tout est très lié quand même à ce que vous allez choisir ici de faire pour vous-même. Mais là, il y a vraiment une belle possibilité ici d'aller choisir une voie très différente et qui est beaucoup plus dans la légèreté, en un sens, et beaucoup plus proche en fait de ce que vous êtes ici sur le plan de votre essence. Hein. Ok. Bon. Donc ici, on va aller regarder dans les différents domaines de vie comment ça s'ajuste. Donc on va faire des petits coups de projecteur. J'en profite jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour expliquer un petit peu la trame, parce qu'on a notamment des nouvelles personnes. Donc ici, la ligne que je vais sortir de ce côté-là, c'est le côté émotionnel. Donc c'est la sphère dans son ensemble, dans le domaine ici de l'émotionnel, ce qui représente la part yin de chacun et qui peut être totalement ici associé pour celles et ceux qui aiment notamment l'astrologie à ce que l'on appelle le signe lunaire. Ensuite, au milieu, vous avez tout ce qui a trait à la concrétisation, le côté matériel ici des choses, qu'est-ce que je mets en œuvre. Et là, on va être ici dans la part yang et de fait dans ce que l'on appelle aussi en astrologie l'ascendant. Et sur la partie relations sociales, comment je me positionne en fait dans l'environnement, qui est la ligne que je vais tirer ici, c'est tout ce qui a trait à ce que l'on est venu rayonner dans le sens ici de notre signe solaire. Et sur le côté, les dos de deck, en fait, ils donnent cet axe beaucoup plus complet lorsque l'on se regarde comme une sphère. Et c'est ce vers quoi on tend, finalement. Donc, qui va davantage ici se rapprocher à ce que l'on appelle le nœud lunaire nord. Voilà. Bon, c'est voilà, des petits compléments. Je trouve que c'est toujours intéressant de vous le faire de cette manière-là. Alors, ok. Donc, je vais tirer toutes les cartes. Donc là, sur la part yang. Magnifique. Des miracles dans la matière, j'adore. Comme ça, je vous les interprète en entier. Ok. On a le voyage hein, qui ressort ici. Hein. De reprendre quelque chose de différent et de nouveau. Alors. Wow, superbe. Et donc le rayon d'or, hop. Voilà. Et ben, ouf. Et ben, c'est beau. Magnifique. D'accord. Alors, on vous dit ici, je le donne tout de suite par rapport à ce vers quoi ici vous tendez dans la partie, on va dire, dans l'horizon complet. Soyez attentifs en fait ici à votre corps, à la manière dont votre corps réagit, peut-être certaines douleurs physiques que vous pourriez avoir, puisque ça vous donne des indications par rapport à ces blocages en fait, qui bloquent la porte du voyage, hein. C'est pour ça qu'on a la clé. Et donc évidemment c'est comment vous ressentez aussi dans la partie émotionnelle, hein, c'est ce que l'on disait, une émotion en fait ici qui est heurtée, quelque chose qui est bloqué. Ça crée un blocage énergétique au niveau du corps et donc on vous dit d'être attentif par rapport à ces douleurs physiques que vous pourriez ici ressentir qui vont vous donner, je vois comme quelque chose qui est assez complet finalement, ça va vous donner des indications assez intéressantes pour peut-être mieux comprendre ici la manière dont ça se positionne dans les domaines justement. Alors,
Donc dans la partie yin, le côté émotionnel qui était très important là par rapport à ce cycle. Donc on vous dit ici qu'il va falloir trouver des solutions pour aller réaliser vos rêves et que ça passe par le fait ici donc de s'élever. Donc on a bien cette notion d'élévation qui ressort à nouveau, quelque chose qui doit vous amener ici à progresser plus haut que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Reconnaître aussi cette beauté à l'intérieur de vous, la respecter. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du respect parce que ici, voilà, il y a des compromis peut-être que vous avez fait dans le côté physique du terme. Voilà, attention à l'énergie du compromis puisque celle-ci peut venir justement se mettre en contradiction avec votre ligne. Et là, comme on a l'énergie de la conscience avec la bougie, c'est vraiment, voilà, mettez-vous en ligne et si compromis il y a, en fait, c'est un compromis avec soi-même et pas forcément un compromis extérieur. Ici, c'est ce que l'on vient vous rappeler. Le compromis extérieur va vous amener à vous dérégler, en fait, ensuite, parce que vous allez être en vent contraire, en fait, quelque part. Une association au point de juste équilibre avec les autres personnes qui nous entourent, c'est pas dans le compromis tel qu'on l'entend. Il faut être raccord en fait avec soi, il faut être raccord avec ce que sous-entend finalement la moindre de nos décisions. Et donc on fait un compromis vis-à-vis de soi dans sa propre ligne et ensuite on se met en œuvre. On ne fait pas de compromis extérieur, c'est ce qu'on vient ici vous rappeler, parce que c'est ce qui nous bloque en fait ici dans la réalisation ensuite de nos rêves. Ensuite ici on parle dans le côté yang, en faisant ce réglage émotionnel, ça ouvre la porte, entre guillemets, des miracles. Parce qu'on a l'ouverture, on a les miracles et on a l'eau. Et donc, il y a un côté, une fois que vous aurez fait ce travail, en fait, par rapport à vous-même, dans le sens ici de vos propres émotions, que vous allez vous mettre d'accord, en fait, ici, avec les parts de vous, alors ça crée une ouverture. Quand on dit miracle, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont probablement bloquées, ici, dans ce que vous souhaitez peut-être concrétiser, matérialiser, qui, de fait, vont tout naturellement, puisque c'est ce que nous appelle ici l'eau, hein, c'est le côté flux et naturel des choses qui se mettent en place. Alors après, on a tendance à dire que oui, c'est un miracle, parce que lorsque l'on tourne autour de quelque chose que l'on souhaite voir se réaliser et qu'on met beaucoup d'efforts en fait sur le plan matériel, on met beaucoup d'actions, on s'investit en fait ici dans notre effort et que ça n'aboutit pas, évidemment ça chahute en fait ici la zone intérieure. On se dit mince, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je n'arrive pas ici à créer, pourquoi je n'y arrive pas. Donc là on vous invite en fait à retravailler la partie justement intérieure, à trouver ce compromis avec vous-même en fait, et de manière assez automatique hein, de ce que je ressens, ça crée l'ouverture ici de fait dans les situations de vie. Les choses, c'est pas qu'elles vont se régler toutes seules, mais c'est qu'en fait vous allez comprendre comment les activer en fait. En un sens, ça vous réapporte de nouvelles possibilités parce que ça détache en fait ici votre pendu. Donc ça peut se remettre en œuvre de manière beaucoup plus fluide, comme nous le rappelle ici l'eau. Ça réinforme en un sens l'énergie bloquée, se débloquant, ça réinforme ici dans le champ de la matière tout ce qui doit venir ici se mettre finalement en œuvre sur votre route et donc connecter peut-être plus facilement aux informations, aux bonnes personnes, aux bonnes situations, aux bonnes compréhensions. Enfin, il y a vraiment comme un puzzle ici qui se remet en place, un petit peu comme le cycle ici du karma qui crée comme un puzzle et tout se remet en fait dans un point d'équilibre. Et dans la relation sociale, ça change tout aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit, puisque de fait, ça va vous amener à planter les bonnes graines, parce que vous les plantez ici avec votre énergie d'amour, puisque vous vous êtes mis au clair dans votre côté émotionnel, donc vous allez pouvoir soigner ici vos relations, vos créations, tout ce à quoi vous aspirez. Et alors, sur le plan ici de la ressource énergétique, on a quand même 3 cartes qui parlent de changement, de départ. Alors, l'homme ici, ça peut être totalement le déblocage. Alors, si vous êtes une énergie féminine, le déblocage ici auprès d'une énergie masculine. Si vous êtes une énergie masculine, c'est le déblocage en fait ici de votre énergie au sens complet du terme. Donc, il y a une question d'affirmation en fait ici de ce que l'on est. Et c'est vrai que
l'équilibrage de la parine dans une énergie masculine, c'est ce qui est le plus important parce que souvent on a l'émotionnel en fait qui est bloqué. Donc le fait de travailler dessus, c'est ce qui va vous amener ici à pouvoir justement être dans l'aspiration de tout ce que vous souhaitez. Et donc oui, ça crée évidemment une énergie ici de mouvement. Et donc de mouvement pour connecter à ce qui vous ressemble en fait. Donc c'est... Et ça débloque une énergie de matérialisation hein, dans les énergies féminines. Hein. À se mettre en route, à se mettre en œuvre, à aller chercher ce qui est bon pour soi. Et on plante ici forcément les bonnes graines à la manière du petit pousset, comme des petites pierres qui vont se situer ici sur votre route, qui vont vous emmener là où vous désirez en fait, finalement ici, allez vous réaliser. On va regarder juste ici. Je trouve que c'est assez clair en fait. Alors c'est la blessure d'humiliation hein, qui tombe ici sur la sphère émotionnelle. Donc pour certains, on est vraiment ici dans le cadre de la blessure originelle. Pour d'autres, c'est ce que vous avez bloqué, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir dans certaines situations de vie humilié dans peut-être dans le relationnel ici que vous avez partagé. Et c'est peut-être ça en fait ici qui doit se débloquer par rapport au côté émotionnel. Et avec l'eau, qu'est-ce qu'on nettoie? Hop. Et le féminin sacré. Ouais. Le féminin, il est bloqué là, hein, d'accord? Donc le fait d'aller travailler sur ce que l'on appelle ici, alors j'aime pas dire la blessure d'humiliation parce qu'on ne va pas la trouver de la même manière en fait, si on est une énergie masculine ou féminine. Mais c'est quelque chose qui nous soumet en fait ici. On est sous contrainte de notre émotionnel et donc en créant ici ce nettoyage, c'est ce qui vous rééquilibre ici dans votre part féminine. Alors de fait évidemment la part masculine peut se remettre au point d'équilibre. Ok. Vous avez des ressources incroyables à votre disposition. Et tout est question de ce que vous allez prendre ici la responsabilité de créer hein, sur votre chemin. Alors, qui ira chercher ces fameux miracles? C'est une belle question. Ok. Bon, à écouter et réécouter, je pense, plus d'une fois. Durant ce cycle, là, jusqu'au 2 juillet, venez réécouter plusieurs fois la vidéo, hein, si ça vous parle au niveau des messages. Ok, allez, on va aller conclure ici avec l'oracle de la nuit et avec ici les déesses, l'oracle des déesses de pouvoir, je crois. On ira prendre un dernier conseil. Alors, pour nos âmes de la famille des mécaniciens. Oh là, non. je vous sortirai bien tout le jeu là, mais ça fait beaucoup. Hop, allez. La princesse et la grenouille. Magnifique. C'est la carte des rêves ici, qui se réalise au-delà des apparences. C'est la confiance que l'on débloque à partir ici de ce que l'on ressent être juste pour soi. Et donc, alors pour certains, c'est d'aller, voilà, hein, il y a le côté ici, Prince Charmant évidemment, comme ce sont des énergies très féeriques. Mais c'est au-delà des apparences, encore une fois. C'est peut-être pas la manière dont on avait prévu ici de réaliser les choses, c'est aussi ce que nous rappelle la princesse et la grenouille. Il y a quelque chose qui a trait ici à un changement de trajectoire qui n'est pas forcément perçu peut-être en début de cycle comme quelque chose qui nous parle ou nous attire, parce qu'on est justement dans un blocage ici émotionnel qu'il faut faire lever, et pourtant on vous dit c'est le chemin. Alors, un dernier conseil. On a la déesse du chant et de l'inspiration. Il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous, puis laissez-le vous saisir, vous éveiller, vous emmener faire un tour. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves, de chanter la chanson de votre âme. Ouais, vous avez vraiment ici une belle porte de déblocage hein, entre la princesse et la grenouille et ce dernier conseil ici. On tourne vraiment autour de cette magie intérieure qui est encore bloquée et qu'on vous invite vraiment ici à aller déverrouiller et donc à laisser ici ce pendu derrière nous. Hein. Magnifique.
Eh bien, écoutez, j'espère que ces messages vont vous aider justement durant ce cycle, créer les ouvertures de conscience nécessaires, peut-être vous donner envie justement ici d'aller plus loin dans tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Suivez la lune ici qui donne ses coups de projecteur, hein, donc on est encore en énergie de pleine lune, vous allez pouvoir encore l'utiliser quelques jours, peut-être pour certains, voilà. Travailler ici dans votre intériorité, mettez de la musique relaxante, regardez comment les choses ici peuvent se mettre en œuvre. Il y a une playlist évidemment méditative, donc ça peut être ici un bon moyen de le faire. Allez peut-être écouter la guidance des âmes de la communication qui a été publiée à la nouvelle lune. C'est très lié hein, au cycle lunaire hein, ici, donc il y a quelque chose autour de ça. Et puis écoutez, pour tous, je crois qu'il y a vraiment de belles possibilités ici durant ce cycle. Si évidemment la vidéo vous a plu, n'oubliez pas ici pour soutenir notre travail de mettre un petit j'aime. Pourquoi pas de venir partager ici vos ressentis à la réception ici de ces messages et tout au long évidemment du cycle en fonction de la manière dont les choses vont évoluer pour vous. Et je prendrai toujours évidemment le plaisir autant à vous lire qu'à vous répondre. Donc allez-y, profitez, je passe toujours le temps nécessaire ici pour travailler avec vous. Et puis, eh bien, on se retrouve début juillet pour votre prochaine guidance sur cette famille d'âmes. Et d'ici là, pour plein d'autres vidéos. Donc, écoutez, en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.